Bonjour à chacun et à chacune. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui pour vous présenter la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul et puis pour regarder un peu en quoi consiste cette discipline. On peut penser être une discipline dépassée d'un autre temps, d'un autre âge, mais vous verrez, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, que les questions que pose la théologie aujourd'hui sont des questions tout à fait actuelles. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets une introduction en deux temps. D'abord, compléter ce que Chanel, elle m'a bien présenté, juste rajouter que je fais déjà partie des vieux meubles de la faculté de théologie. J'y ai fait toutes mes études, sauf une année de postdoc à Paris, et ça fait 20 ans que j'y enseigne. Donc, en tout, ça me fait 33 ans de présence continue à l'Université Saint-Paul. Comme quoi, ce n'est pas un mauvais milieu, bien au contraire, on s'y attache. Et d'ailleurs, j'ajoute juste une petite anecdote personnelle me concernant. Quand je suis venu à la faculté de théologie en 1989, donc ça remonte, je sortais du cégep et je n'avais aucune idée de ce que je souhaitais faire dans la vie. Et je m'étais dit, donc, je prends une année, je vais faire un certificat en théologie, 30 crédits, mais il est certain qu'après 30 crédits de théologie, une année passée à Saint-Paul, là, j'entreprendrai du sérieux et je ferai autre chose de ma vie. Ben, vous voyez, en 2023, j'y suis toujours et je pense que ça parle, c'est un exemple qui parle par lui-même. Peut-être de point de vue plus académique, je suis professeur de théologie, forcément, mais spécialisé dans le domaine des études bibliques. Et je suis aussi directeur des études supérieures et postdoctorales de cette faculté. Voilà. Le deuxième point de mon introduction, c'est pour non pas refaire l'histoire de la faculté, mais simplement vous dire deux choses au sujet de la faculté, deux choses que la plupart des gens ignorent. D'abord, que c'est une vieille faculté. Ce n'est pas une faculté qui a été fondée il y a quelques années. Elle date même d'avant la fondation du Canada moderne. Le pacte de la Confédération, on revise notre histoire, 1867. Mais la faculté de théologie a été fondée un an auparavant, 1866. Donc, elle a du vécu, elle a de l'histoire. On a vu neiger, comme on dit. Et le deuxième point concernant cette présentation de la faculté, qui est très ancienne, c'est que vous, peut-être le savez-vous, forcément, puis ça, je pense qu'il faut l'admettre en toute humilité, le nombre d'étudiants en théologie a diminué au cours des dernières années, forcément. On connaît les situations de nos églises, respectives, je vais en parler tout à l'heure dans le corps de ma présentation. Et donc, il y a des facultés de théologie qui ont disparu au fil du temps. Mais Saint-Paul a toujours continué. C'est une plus petite faculté, mais qui fonctionne encore très bien. Et si on y regarde de près en français, là, je parle surtout aux potentiels étudiants francophones, il nous reste l'Université Laval et l'Université Saint-Paul, où il est possible actuellement au Canada de faire de la théologie en français. Donc, ça mérite, je pense, d'être souligné, tout comme je souligne ce que je considérais le trésor le mieux gardé d'Ottawa, certainement, et un des trésors les mieux gardés au Canada, c'est la richesse de la bibliothèque de l'Université Saint-Paul. C'est quelque chose de tout à fait unique. Il y a des chercheurs qui viennent de partout à travers le monde et cette bibliothèque mérite d'être vue et forcément, à cause de l'histoire de l'Université Saint-Paul, toutes les collections de théologie, de sciences religieuses, de philosophie sont particulièrement bien garnies. Voilà, je m'arrête ici pour l'introduction et j'entre plutôt dans le vif du sujet, dans le corps de mon sujet, qui est de vous présenter la théologie, pourquoi c'est pertinent aujourd'hui, pourquoi c'est utile aujourd'hui. Première raison, et je vais détailler un certain nombre de raisons. Première raison, qu'on le veuille ou non,
parce que vous allez me dire certainement et avec raison, mais écoutez, regardez la réputation qu'ont les églises. Et là, il faut dire les choses franchement, on est à l'université, ce n'est pas la langue de bois, il faut dire les vraies choses. Regardez la situation des églises. Il n'y a pas une semaine où il ne nous sort pas un scandale. Il y a eu la question et il y a toujours la question des prêtres pédophiles, des pensionnats amérindiens, etc. Ces questions vraies, il ne faut pas les mettre de côté, ça existe. Donc, pourquoi aller étudier la théologie aujourd'hui? Il y a de moins en moins de monde qui pratique, de moins en moins de gens qui demandent des sacrements comme le baptême, le mariage, etc. On connaît la situation. Et si vous êtes allé dans une église récemment, vous allez voir qu'il y a pas mal plus de têtes blanches que de têtes d'une autre couleur. Alors pourquoi? Première raison, il faut admettre, et même si on n'est pas croyant, il faut admettre que ce que j'appelle de manière très générale, le phénomène religieux nous a formé notre société et notre histoire et continue d'être présent dans notre monde, dans notre histoire et dans notre actualité. En d'autres mots, je vous invite, c'est quelque chose de très simple, mais à distinguer le fait qu'on peut être un croyant, catholique, anglican, protestant, orthodoxe, ou on peut être un agnostique, un athée, ne pas croire du tout, mais il faut reconnaître, je le répète, que la place du religieux, elle existe toujours dans notre société et je ne pense pas que ça va changer de notre vivant, pour reprendre une expression ancienne. Donc, l'importance de connaître ces réalités religieuses, de les apprécier à leur juste valeur, de les critiquer, j'y viendrai dans mon deuxième point, ça me semble extrêmement important. On ne peut pas faire abstraction du religieux aujourd'hui et simplement faire comme si ça n'existait pas. Je précise, ça c'est un énoncé de principe, c'est très général ce que je viens de dire. Mais je tiens à vous rappeler aussi, parce que je pense qu'il faut, à un moment donné, il ne faut pas avoir toujours la tête dans les nuages, il faut atterrir un jour. Et vous pouvez vous demander, oui, d'accord, ça m'intéresse le domaine de la théologie, ça m'intéresse le domaine du religieux, j'ai un intérêt particulier pour le christianisme en général, je voudrais mieux connaître, mais est-ce que c'est ça, si je vais faire un diplôme chez vous, est-ce que c'est ça qui va me permettre de payer les factures à la fin du mois? Soyons pragmatiques et pratiques. Je vous dirais deux choses là-dessus. La réponse est oui. Il y a un besoin, c'est étonnant, les gens n'y pensent pas, mais il y a un besoin urgent et criant des agents pastorales, des aumôniers spirituels dans les hôpitaux, des aumôniers dans les prisons. On a toute une clientèle aussi qui nous vient des forces armées canadiennes, les aumôniers de l'armée, etc. Donc, oui, il y a cet espace-là qui est là, mais qui est peu connu. La seconde chose, et là, je veux déconstruire une certaine idée de la théologie qui existe encore en 2023, c'est de dire, oui, mais la théologie et l'Université Saint-Paul, tant qu'à faire, c'est une histoire de curés, de bonnes sœurs, de frères et de... Je suis désolé, c'est l'image que vous avez de nous. Et ça fait des années que ce n'est plus ainsi. D'abord, la faculté de théologie est une de nos 4 facultés. Et même à l'intérieur de la faculté de théologie, la quantité de futurs prêtres ou de futures sœurs, j'ose même pas mettre un nombre, c'est à peu près rien. Ce sont des célibataires, des gens mariés, des gens qui ont des enfants, de jeunes retraités. Vous avez tout, en d'autres mots, ce sont ce qu'on appelle des laïcs. Si on était ouvert uniquement pour former des prêtres ou des sœurs ou des religieuses, ça ferait longtemps qu'on aurait fermé. Alors, mon premier point, c'était donc la présence du religieux dans notre société et c'est important de le comprendre. Ce que fait un programme de théologie. Deuxième chose que fait un programme de théologie, et vous allez progressivement voir là où je veux aller, c'est les programmes de théologie ont le même but que tous les programmes universitaires, c'est-à-dire former les étudiantes et les étudiants à la pensée critique. Pensée critique. C'est pas parce qu'on est croyant, c'est pas parce qu'on va à l'église, c'est pas parce que
qu'il faut perdre notre intelligence et perdre notre capacité à raisonner et à critiquer. Et en ce sens-là, les facultés de théologie, me semble-t-il, je dirais que je parle pour ma paroisse, mais elles sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent de jeter ce regard critique sur le religieux. Et là, je vais donner quelques exemples très concrets. On sait que pour beaucoup de personnes, notamment pour des femmes, la place et le rôle de la femme dans l'Église catholique, où les femmes ont participent très peu au gouvernement de l'Église, il n'y a pas de femmes prêtres, il n'y a pas de femmes diacres, il n'y a pas de ministres ordonnés femmes. Ça hérite profondément et avec raison. Il y a donc tout un discours officiel de l'Église sur les femmes qui ne bouge pas, mais dans une faculté de théologie, au nom de la pensée critique, au nom de la liberté de recherche, il faut remettre ces éléments-là en cause. Il le faut. Même chose, et là, je n'aborderai pas ça ici parce que le temps passe, mais toutes les questions d'éthique sexuelle. Spontanément, qu'on soit croyant ou non, à quoi associe-t-on, pour parler du catholicisme, à quoi associe-t-on l'Église en matière d'éthique sexuelle? C'est contre l'homosexualité, contre le condom, contre la cohabitation, contre la masturbation. C'est contre. Alors, sur toutes ces questions, là encore, il faut faire preuve de sens critique et de regarder quels sont les arguments qui sont apportés et les remettre en cause le cas échéant. C'est à ça que sert une faculté de théologie. Autrement dit, et je conclus sur ce point particulier du sens critique, les facultés de théologie, souvent on est la bête noire des églises, que ce soit l'Église catholique, les églises protestantes, parce qu'on nous trouve chialeux, on nous trouve critiqueux, on nous trouve comme des personnes qui remettent les réalités bien établies en question. Mais c'est notre rôle et il faut exercer ce rôle. Ce qui m'amène à un troisième point qui est peut-être le corps de ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la théologie. Je demeure évidemment intimement convaincu que la théologie est une discipline importante, sinon je n'y aurais pas consacré ma vie. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. C'est une discipline qui m'apparaît encore plus importante depuis les 10 dernières années. Pourquoi? Et c'est là où vous allez voir le fil conducteur de ma pensée là-dessus, en raison précisément de la montée de la droite, de l'extrême droite et du fondamentalisme. Pour moi, c'est une situation qui est différente de celle que moi j'ai connue comme jeune étudiant en théologie en 1989. Je le mentionnais tout à l'heure. Ce n'était pas du tout question de droite, de fondamentalisme et d'extrême droite. Ce n'était pas fort. Aujourd'hui, dans une faculté de théologie, ça devient un sujet extrêmement important. On voit cette droite religieuse à l'intérieur des différentes églises chrétiennes, sans parler de ce qu'on peut observer dans d'autres religions, et on a une montée de ces discours intransigeants de droite. Et là, vous faites le lien avec le sens critique dont je parlais il y a quelques minutes. Il faut, je le pense, je le crois fermement, contrer cette montée-là par un discours critique, rationnel, fondé dans des documents anciens, fondé dans des sources, fondé un vrai discours universitaire. Et je pense en ce sens-là que les théologiens ont un rôle unique à jouer. Excusez-moi. Ils sont là pour contrer ce... Bon, regardez, je vous donne juste un exemple de cette montée de l'extrême droite. Allez vous promener sur Internet, allez regarder différentes églises, catholiques, protestantes, baptistes, anglicanes, et il y a du fondamentalisme partout. Là. Personne, il n'y a aucune église qui peut dire non, mais chez nous, on n'a pas ça. Pas vrai, il y en a partout. Allez voir un peu sur Internet et regardez combien de fois vous allez justement retrouver des positions extrêmement dures, intransigeantes et dangereuses à l'égard des femmes, à l'égard des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, et qui vont utiliser des arguments religieux. Je vous donne un exemple, c'est marqué dans la Bible.
c'est marqué dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 2. Hein, ce genre de prédicat, ça ne tient pas la route. Et encore une fois, c'est là où le théologien doit intervenir, remettre les choses en contexte, lire les textes de la Bible de manière critique avec des méthodes scientifiques. La même chose, remettre en contexte les dogmes des grandes religions, donc développer toute la pensée là-dessus. Alors, je résume ce troisième point central. La théologie, qui à mon sens a toujours été utile, devient extrêmement utile aujourd'hui et pertinente, plus qu'utile, pertinente en raison de la montée de l'extrême droite. Il me reste encore quelques minutes. Je voudrais développer deux autres points. D'abord, vous m'avez entendu, le suivant, c'est simplement vous alerter sur le fait que depuis le début de ma présentation, vous m'avez entendu parler des églises. Je n'ai jamais parlé de l'Église, sous-entendu l'Église catholique. Je vais parler des églises, puis j'ai donné des exemples. Pour vous dire que la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul est une faculté, employons un mot savant, on va l'expliquer, est une faculté écuménique, c'est-à-dire où on a des professeurs et des étudiantes et des étudiants qui viennent d'à peu près toutes les confessions chrétiennes possibles et imaginables. Donc, ce n'est pas uniquement des catholiques, ce n'est pas uniquement non plus des luthériens ou des membres de l'Église unie ou des anglicans ou des églises d'Orient. Il y a tout ça à l'Université Saint-Paul. Je le signale, pas simplement pour vous dire que, bon, ben, on est très ouvert et tout le monde est bienvenu chez nous, mais pour que vous preniez conscience, et là, mettez ce que je vais dire en lien avec le développement d'un discours critique et la montée de la droite et de l'extrême droite. Nous, on a chez nous, en raison de cette diversité d'églises, un immense bassin pour le dialogue. C'est ça l'écuménisme. C'est le dialogue entre les confessions chrétiennes. Si vous êtes relativement jeune et que vous avez encore vos grands-parents, questionnez-les, ces grands-parents, sur la vision qu'un catholique avait il y a 30 ou 40 ans d'un protestant. C'était les pires, c'était épouvantable d'être protestant, c'était terrible. Puis les protestants disaient la même chose des catholiques. Il ne fallait surtout pas se parler, surtout pas dialoguer, surtout pas les fréquenter. Dieu merci, on n'est plus là et depuis longtemps. Mais j'y reviens. La faculté de théologie comme lieu de dialogue, de rencontre avec les autres églises. Et par extension, pas beaucoup de temps d'en parler ce matin, mais par extension, dialogue également avec d'autres religions, avec la foi musulmane, avec la foi juive, avec le bouddhisme. Nous avons par exemple un professeur de notre faculté qui est un des spécialistes internationalement reconnus dans le dialogue catholique-bouddhiste. Il a séjourné en Inde, il a fait ses études sur le bouddhisme, etc. Et on a de plus en plus de recherches et de thèses qui mettent en lien soit différentes églises, soit différentes religions ou traditions religieuses. Beaucoup de recherches aussi qui se font sur au-delà des différences entre les églises et les religions, sur ce qu'on appelle la spiritualité. Hein, au-delà des particularismes de ce qui est cru, qu'en est-il des aspirations spirituelles? Et là, on rejoint des personnes. Et là, on rejoint le vieux fond commun de tout être humain, tout être femme, qu'il soit catholique, bouddhiste, juif, musulman, et ainsi de suite. J'attire, enfin, et je passe à un autre point, je crois bien que c'est le cinquième, si j'ai bien suivi mon petit plan, c'est encore, ce dernier point est peut-être encore pour déconstruire certaines visions de la théologie. C'est de penser que, bon, ben écoutez, si je vais faire de la théologie dans un cours de premier cycle ou de deuxième cycle, bien, on va me forcer à lire la Bible et puis le catéchisme des églises et puis les dogmes, et puis je vais rester pris dans cette espèce d'univers. Et c'est cette affirmation que je veux déconstruire. La théologie,
ça c'est peu connu, est une discipline immensément interdisciplinaire. On ne peut pas faire 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans de théologie, si on va jusqu'au doctorat, en n'ayant que sa Bible devant soi, les textes officiels, les textes du catéchisme, etc. C'est tout à fait une fiction de l'esprit, ça n'existe pas. La théologie implique d'autres. On ne peut pas faire d'une bonne théologie sans des connaissances en histoire, sans des connaissances en sociologie, sans des connaissances en anthropologie, en ethnologie, même en psychologie. On parlait tout à l'heure de spiritualité, les aspirations profondes de l'être humain, mais ça touche les dimensions psychologiques. Et ce qui est très intéressant à Saint-Paul, la philosophie. Et ce qui est très intéressant à Saint-Paul, c'est que oui, vous avez la faculté de théologie, qui elle-même est interdisciplinaire, mais en même temps, on a d'autres facultés et d'autres écoles où on peut aller prendre des cours. On a l'école de counseling, c'est la psychologie, ça. Vous avez la philosophie, la faculté de philosophie. Il y a l'Université d'Ottawa qui offre ses cours aussi. Donc, voyez vraiment la théologie comme une espèce de carrefour où se ramasse toute une série de disciplines qui sont articulées de manière rigoureuse et qui sont articulées les unes sur les autres ou les unes aux autres, si vous voulez. Donc, nous avançons dans le temps. Je voudrais simplement conclure cette présentation. C'est une présentation courte. Je me souviens, je vous l'ai dit au point de départ, je vais terminer comme j'ai commencé. Je vous disais que quand je suis arrivé à Saint-Paul en 1989 en théologie, j'y restais pour 1 an. Et je me souviens du premier travail qu'un professeur de l'époque, évidemment retraité depuis, m'avait demandé. C'est un travail d'analyse critique d'un texte biblique. Donc, l'application d'une méthode littéraire et historique pour comprendre un texte biblique de manière rigoureuse. Et, bon, j'avais eu une bonne note, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il m'avait mis en commentaire, puisse ce premier travail vous donner le goût de la théologie. Ben moi, dans ma petite présentation de 20 minutes, 25 minutes, j'espère vous avoir donné un peu le goût de la théologie, au moins la curiosité de la théologie et le goût de venir étudier chez nous. Et je rappelle, dans le cadre de cette même conclusion, que nous avons des programmes, donc on peut dire grosso modo 5 programmes qui visent des étudiants du premier cycle, du deuxième cycle et du troisième cycle. Et dans nos programmes, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cadre du premier cycle, un programme de BA en théologie pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, on ne présuppose rien. Vous arrivez et il n'y a pas d'antécédent. 2 programmes toujours de premier cycle, au titre peut-être un peu ambigu, la maîtrise en études théologiques et la maîtrise en théologie, ce que les anglophones appellent le MDiv, qui sont des diplômes avancés de premier cycle. Et pour s'y inscrire, il faut déjà avoir un diplôme universitaire. Ça peut être en sociologie, ça peut être en histoire, ça peut être en droit, si vous voulez, mais il faut avoir connu le monde universitaire. Et ensuite, la bonne vieille maîtrise SR du deuxième cycle, et finalement le PhD, le doctorat en théologie. Nous sommes une très belle équipe d'une dizaine de professeurs à temps plein qui touchent à peu près tous les domaines de la théologie, les études plus dogmatiques, plus systématiques, les études bibliques, les études en éthique, les études sur la liturgie et les sacrements, les études sur le dialogue interreligieux et interculturel. On touche à peu près à tous les domaines. Et dans le dernier cas que je viens de mentionner, dialogue interculturel, je puis vous dire que c'est un domaine d'études en théologie qui devient de plus en plus, qui se développe de plus en plus. Pourquoi? Pensez-y, simplement en fonction de notre réalité canadienne. Nous vivons à l'heure actuelle un moment historique avec les Premières Nations. On sait tout ce qui a découlé de la commission Vérité et Réconciliation. On sait quel rôle, on commence à mesurer, en tout cas de plus en plus, le rôle négatif qu'ont pu jouer les Églises dans l'assimilation des peuples autochtones
et tout ce besoin justement de réconcilier, de demande de pardon. Et vous comprenez que c'est un dossier maintenant que porte la faculté de théologie et il y a plein de choses à faire de ce côté-là. On manque de bras pour étudier, pour penser à pour étudier cela, pour penser à des projets en lien avec les Premières Nations. Donc, simplement pour dire que cette fenêtre est tellement d'actualité et notre équipe de professeurs, équipe d'étudiants au doctorat aussi, serait très heureux de vous rencontrer, de vous accueillir. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention.